Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Télé. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du combat des maîtres des deux squads midi. Voilà les amis, donc voilà, cette semaine sur TF1, c'était la semaine des combats des maîtres des deux squads midi. Voilà les amis, donc c'est quoi le combat des maîtres? Plusieurs grands maîtres de midi se sont rassemblés pour une compétition acharnée avec les plus grands maîtres de midi comme Bruno, Wikipol, Timothée, Eric, Vincent et plein d'autres grands maîtres de midi. Donc voilà les amis, pendant toute la semaine TF1 a diffusé à midi les deux squads de midi, le combat des maîtres. Donc voilà les amis, je vais vous faire cette vidéo pour donner mon avis concernant le combat des maîtres des deux squads de midi 2021. Voilà les amis, vous connaissez les deux squads de midi, le célèbre émission de télé culte que j'adore regarder, hein. Voilà quoi, je suis un fan. En tout cas voilà, je vais vous parler du combat des maîtres des deux squads de midi. Voilà les amis, comme vous savez, c'était le combat des maîtres pendant toute la semaine à midi sur TF1. Puis après, hier soir, samedi soir, à 21h, le prime de la finale des combats des maîtres des deux squads de midi. Donc voilà les amis, je vais donner mon avis, donc voilà. Pendant le combat des maîtres, tous les jours à midi, plusieurs grands maîtres de midi se sont affrontés pour essayer d'être qualifiés pour le grand prime de la finale des deux squads de midi. Puis après voilà, donc c'était la compétition avec le maître de midi qui est qualifié et qui fait le coup de maître tout simplement. Ensuite, samedi soir, c'était la grande finale en prime time des combats des maîtres sur TF1. Donc, on avait regardé le prime des deux squads de midi, la finale des combats des maîtres. C'était quand même un prime que j'ai adoré, avec comme invité Laurent Ornac et Amel Bent. Donc voilà les amis, donc vous avez vu, on a regardé le prime des 12 coups de midi, le combat des maîtres, hier soir sur TF1. J'ai regardé l'émission, hein. D'habitude je regardais Fort Boyard, mais là j'ai décidé de regarder la finale des combats des maîtres pour voir qui remportera le trophée du combat des maîtres. Donc voilà, nous avons regardé le prime des 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann. Vous connaissez l'animateur Jean-Luc Reichmann, l'animateur des 12 coups de midi. Donc on avait regardé le prime tout simplement. Au début c'était la manche, la coup de folie, ça veut dire la manche où il faut appuyer sur le buzzer pour faire gagner des points à notre équipe et dire la bonne réponse. Ensuite c'était le coup par coup, vous savez dans les 12 coups de midi, le coup par coup c'est, vous avez plusieurs réponses, il y a un intrus qu'il ne faut pas choisir. Après c'était évidemment les duels, ce n'est pas les mêmes duels que dans la vraie émission les 12 coups de midi. Le duel, c'était avec 10 questions, qu'il faut répondre aux 10 questions et celui qui a le plus de points remporte et l'autre est éliminé. Ensuite, nous avons eu évidemment le coup fatal. Vous connaissez le coup fatal. Il faut répondre à une question le plus vite possible pour arrêter le chronomètre. Et si vous avez la mauvaise réponse ou que vous ne savez pas la bonne réponse, il faut passer et vous perdez du temps. Et si vous perdez tout le temps indiqué, vous êtes éliminé jusqu'au gong. Et ensuite, voilà, c'est le candidat qui a remporté le trophée des deux squads de midi. Donc voilà les amis, on a regardé le prime des combats des maîtres des deux squads de midi. En tout cas, voilà, que pensez-vous du prime? Il y a également eu plusieurs invités pendant le prime, comme Weshden. Vous connaissez Weshden, la chanteuse qui a fait Anissa et Coco, la célèbre chanteuse. Ensuite, on avait d'autres invités comme Johan Rioux, celui qui avait fait Marble Mania avec Camille Combat sur TF1, d'ailleurs au passage, et qui a commenté plein de choses. Et aussi plein d'autres invités qu'on a vu pendant l'émission. Ensuite, pendant l'émission, nous avons eu quelques playbacks, quelques chansons, par exemple, la chanson de Weshden, la chanson de Anthony Collette. Vous savez c'est qui Anthony Collette, celui qui a fait Danse avec les stars. Il a fait son premier single, Bella Bella. Et on a vu Weshden qui a chanté, Amel Bent aussi, et d'autres chanteurs. Donc voilà les amis, vous avez regardé le prime des 12 coups de midi. Hein. Voilà les amis, chaque année TF1 diffuse le combat des maîtres. Voilà, donc c'était l'édition 2021. Donc voilà, d'habitude je regarde Fort Boyard comme tous les samedis. Mais là, exceptionnellement, j'ai regardé le combat des maîtres. J'ai regardé Fort Boyard en replay ce matin. Donc voilà, j'ai regardé quand même. Hein. D'ailleurs, en parlant de Fort Boyard, Philippe Etchebest a oublié la clé dans une épreuve.
Oui les amis, c'est déjà arrivé une fois qu'un candidat oublie la clé pendant une épreuve. C'est passé en 2015 dans l'épreuve du basket. Et là, 6 ans plus tard, c'est la deuxième fois qu'un candidat a oublié la clé à Fort Boyard. Et oui, Philippe Echtebest, vous connaissez hein, le chef cuistot, il a oublié la clé dans l'épreuve à Fort Boyard. C'est la deuxième fois que ça arrive. Hein. Bah écoute, hein, c'est vrai que quand on gagne une épreuve, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à penser à autre chose. Des fois, on oublie la clé. C'est la deuxième fois que ça arrive. Hein. C'est vraiment quelque chose de rare. Bon, enfin bref, revenons sur le sujet de cette vidéo. Donc, le Prime des 2 Squad Midi, présenté par Jean-Luc Reichmann, le célèbre animateur qui avait malheureusement eu le Covid une fois, malheureusement. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié le Prime des 2 Squad Midi. Hein. En tout cas, j'ai aimé le Prime, c'était génial. Avec les questions qu'on a vues, hein, certaines questions que j'ai trouvées marrant et tout ça. Voilà quoi. Et également les invités qu'on a vus, hein, Johan Rio et tout ça, les invités dans les 2 Squad Midi. Voilà quoi. En tout cas, c'était un bon Prime. J'ai vraiment adoré le Prime des 2 Squad Midi. Alors les amis, qui a remporté le trophée des combats des maîtres? Eh bien mes amis, au co-fatal, c'était la finale, la toute dernière ligne droite. C'était soit Xavier ou Bruno. Alors les amis, qui a remporté le combat des maîtres 2021? Eh bien mes amis, c'est Xavier. Xavier a remporté le combat des maîtres 2021. Vous connaissez Xavier, le célèbre candidat des 2 Squad Midi. Le seul candidat qui a jamais perdu aux 2 Squad Midi. Parce qu'il avait abandonné, parce qu'il avait trouvé un boulot. S'il n'aurait pas abandonné Xavier, il serait encore là aujourd'hui aux 2 Squad Midi. Hein. Il serait encore là. Hein. Bah oui, hein, ça, c'est un très grand maître, très très fort, en culture générale. En tout cas, le coup fatal, j'avais vraiment stressé, hein, je me demandais qui allait gagner entre notre cher Bruno Philodingo ou Xavier. Eh ben, c'était Xavier qui a remporté le trophée des combats des maîtres. Donc voilà, c'est Xavier qui remporte le combat des maîtres. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que je vous avais à vous dire dans cette vidéo. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le combat des maîtres. Voilà, je voulais faire cette vidéo sur le combat des maîtres, ça pourrait être intéressant. Vous connaissez les 2 Squad Midi, le célèbre émission de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann. En tout cas, j'adore vraiment l'émission les 2 Squad Midi, hein. Je regarde de temps en temps à midi, c'est vraiment intéressant. J'adore cette émission. Hein. Avant, Jean-Luc Reichmann avait présenté l'émission Attention à la marche, le célèbre émission qui est malheureusement arrêtée en 2010 et remplacée par les 2 Squad Midi. Voilà, maintenant que le combat des maîtres est terminé, l'émission normale des 2 Squad Midi est revenue comme avant, avec toujours Bruno, le actuel maître de midi, le Philodingo qui est toujours présent aux 2 Squad Midi, qui va bientôt peut-être dépasser le record de Eric qui avait fait 199 participations. Est-ce que Bruno va dépasser Eric? En tout cas, je vais donner mon avis concernant le maître de midi Bruno. Franchement, Bruno, il joue très bien aux 2 Squad Midi. Il a fait à peu près une centaine de participations, une 160aine, je sais plus trop. En tout cas, Bruno va aller encore plus loin dans les 2 Squad Midi. Je pense que Bruno sera encore là pendant très longtemps. C'est vraiment un grand maître de midi. Hein. Peut-être qu'il va dépasser le record absolu de Eric, celui qui avait fait 199 participations. En tout cas, on verra bien. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo concernant le combat des maîtres des 2 Squad Midi. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié le Prime. Hein. Voilà quoi. Les qualifiés pour la finale étaient Timothée, Cyril Schtroumpfi, Wikipol, Xavier et Vincent. Bon, en tout cas les amis, c'est la fin de ma vidéo des combats des maîtres des 2 Squad Midi. J'espère que vous allez apprécier. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, aimer mes vidéos comme d'habitude. Voilà, c'était le Prime des 2 Squad Midi, le combat des maîtres, en tout cas voilà. Qui gagnera le combat des maîtres l'année prochaine? On verra bien en tout cas, c'est vraiment génial. Voilà mes amis, c'était Homer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Allez, c'était Homer. Merci à tous. À bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.